Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se prépare une petite recette de poisson accompagnée d'une gyromonade au lait de coco. Nous allons commencer par la gyromonade, donc il nous faut un beau morceau de gyromon. Pour l'agrémenter, moi j'ai choisi d'utiliser des cives, du persil plat, un peu de thym, de l'ail, une échalote et une bonne poignée de piment végétarien. Donc pour la petite histoire, le gyromon c'est un type de courge, ça ressemble comme vous pouvez le voir au potiron ou encore à la citrouille. Donc pour l'agrémenter, on va se ciseler tous nos petits légumes. Donc là, on cisèle nos échalotes qu'on va réserver de côté dans une assiette pour la cuisson tout à l'heure. On fait la même chose pour le piment végétarien. Donc on choisit des verts et des rouges pour apporter un peu de couleur. L'idéal c'est d'enlever les graines à l'intérieur pour pas avoir de graines qui gênent à la dégustation. Ensuite pour l'ail, moi je l'écrase avant de l'éplucher et de le découper, comme ça c'est plus simple. Donc on se le réserve aussi de côté dans notre assiette. Même opération pour les cives. Donc là on garde tout, on utilise le vert, le blanc. On fait pas de distinction pour le coup vu que c'est une purée. On cisèle le tout en petit et on se le réserve. Donc on peut lancer notre cuisson donc dans une casserole ou un faitout. On fait fondre du beurre, on ajoute nos échalotes. Voilà, on remue un peu. Là on rajoute de l'ail. On va attendre presque une minute, un peu moins d'une minute pour que ça transpire bien, que ce soit translucide. Et à ce moment-là, on peut rajouter nos petits morceaux de gyromon. Donc voilà, je les coupe assez grossièrement. De toute façon, ça cuit très vite et ce sera mixé tout à l'heure. Voilà, je remue. On assaisonne de façon assez sommaire. Donc moi, ce sera poivre, sel, du piment fort, donc du piment antillais, et du curcuma. Curcuma qui permet un petit peu de relever la couleur du gyromon. Voilà, on remue et on va laisser ça cuire gentiment quelques minutes. Voilà, à mi-cuisson, je rajoute tout le piment végétarien. Il a beaucoup de saveur, il est assez sensible à la cuisson, donc voilà, je préfère l'ajouter plutôt en milieu-fin de cuisson. Là, le gyromon est très tendre, on est presque à la fin. Je peux ajouter à peu près 15-20 centilitres de lait de coco. Je réassaisonne le lait avec du sel et du poivre. Une fois qu'on est à ébullition, la cuisson est terminée, le gyromon est prêt à être mixé. Je rajoute un tout petit peu de thym. Et là, l'opération suivante, donc en fait, on va prendre un saladier, une passoire, un chinois, et on peut envoyer nos morceaux de gyromon assaisonnés. Donc on récupère bien la sauce, donc c'est le lait de coco dans le saladier. On récupère absolument tout. Tac. Donc là, on va inverser les saladiers. En fait, on va mettre le lait de coco dans notre casserole parce qu'on va la retravailler tout à l'heure. On laisse un peu de lait de coco dans le fond et là on peut rajouter nos morceaux de gyromon. Voilà ce que ça donne. Là on peut aller se la mixer soit avec un presse-purée, soit un mixeur plongeant. L'idéal c'est le mixeur plongeant, ça donne une texture vraiment très onctueuse. Voilà ce que ça donne après un pressage rapide. Donc là on va retravailler notre sauce. Donc c'est une sauce qui va servir à napper le poisson tout à l'heure. Donc moi je rajoute un peu de jus de citron vert. J'hésite pas à mettre un peu de pulpe et un peu de zeste de citron vert. J'assaisonne un petit peu, sel, poivre, je goûte, c'est parfait. On peut la réserver de côté dans un petit bocal. On est bon pour la gyromonade et la sauce. Donc voilà le poisson que j'ai choisi. Là c'est une sarde. C'est un poisson des Antilles, des Caraïbes. En France, ça ressemblerait par exemple un peu à la dorade ou encore au sard. Donc là, je l'ai totalement écaillé et on va pouvoir lever les filets. Donc là, j'utilise un gros couteau, mais vous pouvez utiliser un couteau plus fin, plus long. C'est plus facile. Donc c'est un poisson assez agréable à manger ou même à travailler parce qu'il a assez peu d'arêtes. Il n'y a vraiment que son arête centrale qui est assez dérangeante. Mais une fois qu'on a levé les filets, on n'a plus ce problème. Voilà.
Le reste, on peut l'utiliser pour faire un fumet de poisson, pour avoir ça dans une prochaine recette, pourquoi pas. Là, j'enlève les arêtes de la partie centrale. J'enlève les arêtes de la partie ventrale, excusez-moi. On enlève la peau. On peut la garder et la faire griller à la poêle, ça peut être intéressant aussi. Moi, j'ai décidé de l'enlever, c'est plus pratique. Et là, à froid, on va pouvoir assaisonner nos blancs de poisson. Donc là, j'ajoute du sel, du poivre des deux côtés. Voilà, c'est des petits morceaux. Pour 2 personnes, c'est parfait. On va pouvoir faire chauffer notre poêle. Donc on met du beurre. On peut rajouter un petit peu d'ail. Il me restait encore un peu de cive ciselée. Donc je l'ai utilisé, tant qu'à faire. On remue le tout. Là, on va rajouter un peu d'huile. Donc moi, c'est un mélange d'huile d'olive et d'huile neutre. Donc c'est de l'huile de tournesol. Ça permet d'augmenter la température de cuisson parce qu'on veut vraiment pas que l'ail brûle. Sinon, ça donnera un côté un peu amer au poisson et c'est pas ce qu'on veut. Le poisson, c'est vraiment un aller-retour dans la poêle. 1 minute à peine de chaque côté. C'est déjà cuit, on veut pas un poisson sec. Là, comme ça reste tendre et agréable en bouche. Donc, on est parti pour le dressage. C'est déjà terminé. Le poisson, la gyromonade. On se fait un petit mouvement pour faire genre. Là, je vais rajouter un peu de cive. C'est toujours très frais dans la bouche, c'est sympa. Je rajoute un peu de riz pour avoir un peu de consistance. Voilà, on essaie de faire un petit peu de décoration. C'est toujours ça. Et notre sauce de côté. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler si vous faites cette recette. N'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt. Ciao.